Christ. Je le couvre par le sang de Jésus-Christ. Qu'il soit inattaquable, qu'il soit intouchable au nom de Jésus-Christ. Merci pour le mouvement angélique qui se fait en ces instants. Merci pour les anges de l'Éternel qui montent et descendent en ce lieu, car certainement tu es ici. Merci Éternel Dieu de gloire. J'enlève le sommeil, la paralysie spirituelle, la divagation de pensée au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons attentifs pour écouter ce que tu as prévu pour nous cette nuit. Dans le nom précieux et glorieux de celui qui vit et qui règne à jamais, assis sur le trône pour l'éternité. Nous disons tous ensemble, comme un seul homme, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Moi je ne sais pas ton roi comment tu l'acclames. Je ne sais pas ton roi comment tu l'acclames. J'aurais été ton roi, je me serais fâché. Parce que les acclamations de ton roi ne sont pas dignes de moi. Alors lui c'est le roi qui mérite toute acclamation. Il est assis sur le trône. Il règne à jamais. Il a le pouvoir sur le temps. Il a le pouvoir sur les saisons. Oh! Oh! Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'écouter la parole? Est-ce que tu es dans la joie d'écouter Dieu ce matin? Si tu es dans la joie, pendant que je fais appeler le pasteur Dioveil Gabomo, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut déplacer un petit peu la chair? S'il y a de la place, que ceux qui sont dehors puissent entrer. S'il y a de la place, on remplit au maximum. Le maximum de personnes puissent rentrer ici à la place. Amen. Hein? Ça, ton voisin ne dort pas. Ne dort pas. Si tu commençais à partir, nous sommes là jusqu'à 5 heures. Amen. Ne dors surtout pas. Dis-lui ne dors surtout pas. Ne dors surtout pas. Ceux qui dorment passent à côté de beaucoup de choses. Je ne veux pas que tu dormes ce soir. Père, merci pour ton onction. Père, merci pour tes œuvres. Merci pour la puissance de la prédication. Merci Seigneur pour tout. Je marche avec nous cette nuit jusqu'à ce que nous puissions quitter ce lieu. Te donnons gloire au nom de Jésus.
cette nuit, il y a encore des gens dehors? Oui. Le maximum qui ont pu rentrer. Cette nuit, Dieu va nous faire du bien. Par la suite, demain, et nous allons clôturer ce dimanche. Et nous prions le Seigneur à ce qu'il puisse accomplir des grandes choses au milieu de nous. Vous savez, le type d'ange qu'il y a, le dos surtout pas. Je n'ai même pas encore commencé. Le type d'ange qu'il y a dans une réunion correspond au type de ministère qui est devant en train d'exercer. Tu me suis? Le type d'ange qu'il y a dans une réunion correspond au genre de ministère qui est en train d'exercer en ce moment-là. Et cette nuit, il y a des anges guerriers. Vous savez, lorsque Josué était sur le point d'aller à la bataille, là, un ange vient lui apparaître. Ce n'était pas Gabriel pour venir annoncer les oracles de Dieu. Quand il s'agit de la prophétie, c'est Gabriel qui vient. Quand il s'agit de la communication dans le royaume, c'est Gabriel qui vient. Mais quand il s'agit de la guerre, ce n'est pas Gabriel qui vient. C'est d'autres types d'anges. Et ces types d'anges sont ici avec nous. Quelqu'un me suit? Donc ne dors surtout pas. On va prier tout à l'heure. Je prierai pour toi, je prierai pour toi-même. Vous savez, la prière enfante beaucoup de choses. La prière a donné à Anne un enfant. La prière a donné aux apôtres la puissance. La prière a permis à Daniel de pouvoir sortir des situations un peu compliquées. Comme on dit en lingala, la prière est pour la caté. Amen, amen, amen. Je veux que tu expérimentes la puissance de la prière. Tu as prié déjà. Vous savez, la délivrance d'Israël ne s'est pas faite d'un jour. La délivrance d'Israël ne s'est pas faite d'un jour. La délivrance d'Israël s'est faite à partir de Exode chapitre 12. Mais pendant plusieurs périodes, Dieu a commencé à juger les dieux de l'Égypte. Il y a eu 10 plaies et par la suite, à la 10e plaie, Dieu fait sortir Israël maintenant de l'Égypte. Pour dire quoi? Tu as prié janvier, ta prière n'était pas vaine. Dieu est en train de juger. Tu as prié en février, Dieu est en train de juger. Tu as prié en mars, Dieu est en train de juger. Là, nous entrons bientôt en octobre. C'est là que Dieu va faire sortir. Nous rentrons en décembre. Excusez-moi. Nous rentrons en décembre, non? Dimanche déjà. N'est-ce pas? Ne s'est pas fait d'une journée. Hein. Donc ne crois pas que la prière que tu as faite les mois précédents sont vaines. C'est un processus. Amen. Amen. Je peux rentrer dans mon message? Amen. Amen. Ok. Par la grâce de Dieu, je bénis d'abord la présence de Dieu qui est avec nous. Il nous a assuré de sa présence et nous ne manquons pas de saluer et d'honorer que sa présence. Nous disons merci à Dieu de permettre ses assises. Jusqu'à dimanche, nous sommes là et nous allons clôturer que par la grâce de Dieu. Nous remercions le peuple de Dieu de se déplacer malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré le froid, pour venir écouter les oracles de Dieu et pour venir être affecté dans la présence que de Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons l'homme de Dieu, le pasteur Joseph, de nous donner encore la responsabilité de parler de la part de Dieu. C'est une grâce, comme nous avons l'habitude de le dire. Et merci encore. Merci à tous les serviteurs de la maison. Merci au serviteur Nati pour la visite. Que Dieu te bénisse. Tu es le bienvenu. Nous voulons parler des secrets spirituels des victoires impossibles. Les secrets spirituels des victoires impossibles. Je répète, les secrets spirituels des victoires impossibles.
Malheureusement, beaucoup de gens combattent, mais combattent dans l'erreur. Suis-moi très attentivement. Je vais te révéler beaucoup de choses très profondes qui vont t'aider par rapport à la connaissance que Dieu m'a donnée des Écritures et par rapport à l'expérience que j'ai. Amen. Beaucoup de gens combattent, mais ne savent pas comment combattre. Beaucoup de gens combattent. Nous avons Éphésiens chapitre 6 qui nous parle des armures, etc. Mais en réalité, ils n'ont pas de secret. Comment pouvoir défaire que son ennemi. Comment pouvoir sortir victorieux de certains combats. Voilà pourquoi vous allez remarquer certaines personnes sont dans des combats pendant des années. Non, ce n'est pas question du temps de Dieu. C'est question qu'il y a une clé que tu ignores. Il y a une chose que tu n'as pas faite. Il y a une chose qui te manque. Lorsque tu auras cette chose-là, tu gagneras du temps. Dans le monde spirituel, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Plus tu es éclairé, plus tu vas gagner du temps. Et je veux par la grâce de Dieu ce soir, cette nuit, demain et dimanche te aider à gagner du temps. Amen. En te donnant des clés. Si tu gardes ces clés-là, ce soir on en partagera 4. Si tu gardes ces clés-là, tu verras par toi-même. Alléluia. Les secrets spirituels, je vais enseigner, je vais prêcher, voilà. Les secrets spirituels des victoires impossibles. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 22 à partir du verset 35. Je vais lire pour vous. Ne dors surtout pas. 2 Samuel chapitre 22 à partir du verset 35. Tu peux rester assis. Je vais te bénir. Il y aura beaucoup de versets que je vais lire pour vous. Amen. 2 Samuel chapitre 2 à partir du verset 35, la Bible dit: il enseigne à mes mains la guerre. Dis, il enseigne à mes mains la guerre. Je répète, il enseigne à mes mains la guerre. Mes bras tendent un arc de bronze. Je répète, il enseigne à mes mains la guerre. Et quoi? Mes bras tendent un arc de bronze. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 23 à partir du verset 1. Juste en dessous. 2 Samuel chapitre 23 à partir du verset 1. La Bible dit: voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils de Jessé. Déclaration de l'homme haut placé. De l'homme qui a reçu l'onction du Dieu de Jacob. Du favori des mélodies d'Israël. Je répète, déclaration de David, fils de Jessé. Déclaration de l'homme haut placé. De l'homme qui a reçu l'onction du Dieu de Jacob. Du favori des mélodies d'Israël. Amen. Cette nuit, David va nous enseigner sur beaucoup de choses. David, il est en train de parler que de lui-même. Et il est conscient qu'il est l'homme qui a reçu l'onction. Et il dit que je suis l'homme qui a reçu l'onction. Mais quelques versets plus haut, et au chapitre plus haut, il dit: le Seigneur enseigne que mes mains que pour le combat. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Pour dire quoi? Lorsque l'onction vient dans la vie d'un homme, elle ne vient pas d'abord pour retirer les combats. Lorsque l'onction vient dans la vie d'un homme, elle ne vient pas pour éliminer les combats. Lorsque l'onction vient dans la vie d'un homme, elle ne vient pas pour écarter les combats. Lorsque l'onction vient dans la vie d'un homme, elle vient pour intensifier le combat, mais donner à l'homme la domination de le combat dans lequel il est. Quelqu'un me suit? Il est conscient que la présence de l'onction est sur lui, mais il est conscient que Dieu aussi l'enseigne que pour le combat. Donc cela veut dire qu'une fois que l'onction coule sur ta tête, c'est là que tu attireras les batailles, c'est là que tu attireras les abeilles, c'est là que tu attireras que l'ennemi. C'est une vérité du monde spirituel. L'huile attirera toujours. Quelqu'un me suit? Et chaque fois que Dieu te donne l'onction, il te donne un territoire. Et le territoire est appelé, quand on parle de territoire, on parle de gouvernement. Tu ne peux pas avoir un territoire si tu ne gouvernes pas sur ce territoire-là. Voilà pourquoi tout ce que Dieu te donne, tu dois gouverner dessus. Et l'onction te donne de gouverner sur le territoire.
Parce qu'il n'y a pas d'onction sans trône. Quelqu'un me suit? Et s'il y a trône, c'est qu'il y a gouvernement. S'il y a gouvernement, c'est qu'il y a domination. S'il y a domination, ça veut dire qu'aux alentours de ton royaume, il y a des hommes et des femmes qui s'élèvent pour détruire ce qui est à toi. Quelqu'un me suit? Voici les paroles de l'homme qui a reçu l'onction, de celui que Dieu enseigne les bras que pour le combat. Écoutez-moi, dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas accéder à certaines portes si vous n'avez pas vaincu. Amen. Parce que Jésus dira à celui qui vaincra, moi Jésus, je lui donnerai. Moi Jésus, je ferai. Donc ça veut dire, si sur la terre tu n'as pas vaincu, dans le monde spirituel, il n'y a rien qui souffrira. Amen. Amen. À celui qui vaincra, moi je lui donnerai, moi je ferai de lui. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous faisons quoi? Nous faisons que des exploits. En réalité, ce verset ne veut pas dire que nous, en tant que chrétiens, nous ferons des exploits. Non, quand on parle de nous, avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est Dieu plus moi, ça fait nous. À nous deux, nous allons commencer à faire des exploits. Quelqu'un me suit? Donc, une fois que l'huile est sur ta tête, sache une chose, que dans le monde de l'esprit, il y a des gens qui ont vu des choses que tu n'as pas encore vues. Écoutez ceci. Dans Psaume chapitre 2, la Bible dit, pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et contre son roi? Quelqu'un connaît ce verset? Pourquoi les princes de la terre se mettent-ils ensemble contre l'Éternel et contre son roi? Donc sache qu'il y a certains combats, les gens ne viennent pas seuls. Ils se mettent ensemble, mais la Bible dit contre l'Éternel, mais aussi contre son roi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissocier l'Éternel et son roi. Donc sache que lorsque Dieu t'a roi, lui-même il se charge de marcher avec toi. Et la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 2, pourquoi se ligue-t-il? La Bible déclare maintenant que l'Éternel, il dit, celui qui est assis sur le trône, celui qui est au ciel, il fait quoi? Il rigole. Cela veut dire quoi? Pendant que sur la terre, il y a un combat qui s'intensifie dans ta vie. Pendant que sur la terre, il y a un combat qui s'intensifie dans le ministère. Pendant que sur la terre, il y a un combat qui s'intensifie dans la famille. Dieu qui est assis sur son trône, il est en train de rigoler. Pourquoi il est en train de rigoler? Quelques versets disent plus tard que dans sa colère, il répond avec fureur. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu regarde les combats, les batailles de son peuple, il rigole parce qu'il sait ce qui va se passer que par la suite. La Bible dit, il rigole, il se moque d'eux parce qu'il sait les tours qu'il va faire. Il sait le tour qu'il va faire pour qu'il puisse faire écrouler ce qui est monté. Voilà pourquoi lorsque les hommes se sont associés, ont commencé à construire la tour de Babel, Dieu n'a pas bougé que sur son trône. Il est en train de rigoler parce qu'il savait que tout ce qui monte sans lui finira que par descendre. Tout combat qui monte, mais si Dieu le fait descendre, finira que par descendre. Quelqu'un me suit? Je suis que dans mon introduction. Donc sache que une fois que tu as l'onction, une fois que la rivalité vient, une fois que tu as l'onction, une fois que l'adversité vient, une fois que tu as l'onction, une fois que tu sais que tu es entouré des multitudes que des ennemis. Quelqu'un me suit? Napoléon dit ceci, que le général qui gagne la guerre, c'est celui qui commet le moins d'erreurs. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est très sensible aux détails. Voilà pourquoi plusieurs échouent lorsqu'ils sont engagés dans le combat, parce qu'ils ne font pas attention aux détails. Or que le général qui gagne la guerre, c'est celui qui commet le moins d'erreurs. Une erreur sur le champ de bataille est fatale. Elle peut te tuer sur le champ de bataille. Écoutez ceci. David a apprécié la femme de Uri, n'est-ce pas? Il a trouvé chocolatine, belle de visage, en alliance avec un homme qui s'appelle Uri. Et David,
il appelle Uri, Uri qui était sur le champ de bataille avec Joab. Il dit à Uri, Uri, viens me voir. Uri se déplace, il arrive jusqu'à Jérusalem. Et lorsque Uri arrive jusqu'à Jérusalem, David lui dit, rentre chez toi à la maison. Uri dit, non, 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 non. Comment se fait-il, on est dans une période de guerre et il y a des gens, moi je vais accepter de rentrer. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens qui sont avec toi, c'est les gens qui restent avec toi pendant les temps de guerre, pas ceux qui rentrent. Et Uri, il vient maintenant dans le palais du roi, il dit, je vais dormir dans le palais du roi. Et il dort dans le palais du roi. La Bible déclare maintenant que David a fait quoi? Il a écrit une lettre. Et quand il a écrit une lettre, il disait dans la lettre, vous allez mettre Uri dans le coin de la bataille, là où il y a, comment ça s'appelle, dans le front, dans la tête du bataille, là où c'est dur, là où il y a les missiles qui font va-et-vient, là où c'est sûr qu'à 100% que le gars puisse mourir. Et il a fermé la lettre. Et la Bible dit que Uri prit la lettre et il est parti maintenant le donner à Joab, le chef de l'armée. Et là, comme étant Joab, il a lu la lettre, on a mis Uri là-bas. Uri, il est mort sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que Uri n'était pas sensible aux détails. Il était en train de porter la mort entre ses mains. Et plusieurs portent la mort entre leurs mains. Ils ignorent ce qui est entre leurs mains, mais qui est là pour apporter la mort. Frère, dans le combat, on ne combat pas comme ça. Voilà pourquoi Dieu a donné à certains l'esprit de révélation pour révéler par les Écritures certains mystères, pour aider le peuple de Dieu. Quelqu'un me suit? Uri, il est en train de transporter la mort au lieu d'avoir la révélation spirituelle de ce qui était caché dans la lettre. On l'a mis là-bas, il est mort. Non seulement il est mort, mais il a laissé sa petite maintenant avec un autre homme. Imaginez-vous un peu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention à un détail. Un détail. Mais un détail peut te sauver. Un détail peut t'écrouler. Un détail peut te blesser. Un détail peut t'aider à affronter l'ennemi. Un détail. Voilà pourquoi lorsque tu es sur le champ de bataille, tu dois être conscient que des détails. Quelqu'un me suit? Et l'autre ton garçon? À la maison. Pourquoi? Il toussait donc du coup. Il est malade? Oui. Ok. Donnez-moi une feuille s'il vous plaît. C'est 2 minutes. Tiens, lis ça. Tu viens me voir après. Je ne peux pas le dire en public. Spécial. On se voit à la fin. T'as compris? Ok. Quelqu'un me suit? Amen. J'en étais où? Au niveau des détails. Donc les détails sont très importants. L'enfant. Frère, Dieu est ici, je vous dis. Amen. Il est ici. S'il ne te parle pas par la parole, s'il ne te rate pas dans la prière, il va te... Bon, je continue. Et il était, faut être sensible aux détails. Les détails près peuvent t'aider dans le combat. Donnez-lui un mouchoir. Les détails près peuvent t'aider dans la bataille. Les détails près peuvent t'aider à tenir dans le combat. Quelqu'un me suit? Donc, plus tu es conscient des détails, plus tu sauras avoir des victoires impossibles. Quand on parle de victoire impossible, on parle de tous les éléments autour de la guerre qui empêchent la personne
de manière visuelle de pouvoir remporter cette guerre. Ça veut dire quand tu regardes sophistiquement l'armée adverse, tu regardes les armes adverses, tu regardes la taille de l'adversaire, tu dis que c'est impossible. Amen. Mais il n'y a aucune guerre, comme a dit la servante de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je répète, rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune guerre que Dieu ne peut ne pas remporter. Vous savez, dans le livre de Nombres, quelque part, on parle des guerres de l'Éternel. Ça veut dire quand Israël est en train d'avancer dans le désert, ils avaient le livre, c'était un registre où ont été marquées toutes les guerres que l'Éternel avait gagnées. Et il n'y avait aucune guerre que Dieu avait perdue. Parce que il est le Dieu qui combat que pour nous. Quelqu'un me suit. Il enseigne mes mains que pour le combat. Il prend mes bras et me permet de pouvoir tirer l'arc. Quand on parle d'arc, on parle de la bataille. Tu ne peux pas préserver ton royaume si tu n'es pas fort. Tu ne peux pas préserver ce qui est à toi si tu n'es pas fort. Voilà pourquoi vous allez remarquer toutes les nations sont en train de fournir beaucoup d'argent pour pouvoir faire quoi? Pour développer leur système de défense. Parce qu'ils savent que je ne suis pas simplement entouré des amis. Je ne suis pas simplement entouré des alliés. Mais j'ai des gens qui malheureusement ne m'apprécient pas. Mais lorsque vous voyez un conflit sur la terre, où il y a plusieurs puissances qui se rassemblent, sachez que quelque part, on est en train de viser les minerais. Quelque part, il y a une guerre économique. Quelque part, il y a des intérêts que des puissances veulent venir prendre. Voilà pourquoi lorsque tu vois dans ta vie, tu es entouré de toutes parts, pressé de toutes parts. C'est que quelque part, il y a quelque chose que le diable vient conjuguer. Voler, égorger et détruire. Il y a des minerais en toi qui veut prendre. Il y a des trésors en toi qui veut prendre. Il y a l'argent en toi qui veut prendre. Il y a les biens en toi qui veut prendre. Lorsque tu vois des princes ligués autour de toi, sache qu'il y a quelque chose en toi que même toi tu ne vois pas, mais que lui il veut prendre. 2016, il s'est passé quoi? Tu te rappelles ce qui s'est passé en 2016? Je me parle de 2016. En 2016, il y a eu un événement, malheureusement, qui a bousculé les choses jusqu'à aujourd'hui, sont en train de durer. Depuis 2016, les choses ont basculé. Parce que je suis en train de voir l'année 2016 et j'entends 2016. Tu? Mais je prie que Dieu te console. Je prie que Dieu te restaure. Que ces 3 années, 2016 jusqu'à aujourd'hui, que je suis en train de voir, qui ont été des années de pleurs, que le Saint-Esprit puisse consoler. C'est ce cycle des événements négatifs depuis cette année où les choses ont basculé, puisse commencer à être des choses nouvelles. Je parle selon l'Esprit de Dieu, je parle selon la puissance de Dieu. Que cette nuit soit le début des choses nouvelles, le début des choses de bonnes. C'est quoi le dernier voyage que tu avais fait à Kinshasa? 6 ans? Tu sais ce qui s'était passé? Tu sais ce qui s'était passé? Je vais t'expliquer ça par la suite. Les plats bachada kadezebe. La bre kazi kele boshada kadaba. La mne kazi prele karia bachada ka. Les bre kazu preba kadezebe. Diminue un peu. Écoutez-moi. Si tu ne maîtrises pas des secrets, tu ne peux pas aller loin.
Voilà pourquoi il y a des entreprises et toutes ces choses-là. Lorsqu'ils découvrent un secret, ils font quoi? Ils cherchent maintenant à le cacher, ils cherchent à le couvrir. Parce que le secret, c'est ce qui fait la force d'un homme. Amen. Voilà pourquoi Dalila savait ce principe spirituel. Et a cherché maintenant à voir Samson demander quel est ton secret. Parce que chaque homme spirituel a un secret. Amen. Et chaque église a un secret. Il y a quelque chose en toi qui doit faire ta force. Amen. Dans le monde de l'esprit, chaque chose a un secret. Voilà pourquoi le secret que je vais donner dès ce soir jusqu'à dimanche, il y a des choses que tu connais, mais tu ne sais pas comment les appliquer. Je l'avais enseigné à la retraite, je dis c'est possible d'avoir la révélation, mais sans révélation plus application, tu ne peux pas égaler à quelque chose de bon. Les résultats, c'est inspiration, révélation plus application. Une fois que tu as ces trois choses, la grâce vient, la bénédiction vient et les faveurs en grand nombre viennent. Tu peux mettre un t-shirt? En termes d'éthique, j'ai chaud. Je n'ai jamais gardé un peu ici tout à l'heure. J'ai dû mettre en chemise. Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer? Ok. Le premier secret spirituel, ça va t'étonner, c'est paradoxal, mais tu vas comprendre par les Écritures. Premier secret spirituel. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. J'ai dit que ce soir, nous serons enseignés par David. Non, on va prendre plutôt 2 Samuel chapitre 15 à partir du verset 13. 2 Samuel chapitre 13 à 15 à partir du verset 13. J'ai 4 points. Le plus important, c'est d'avoir la parole. Que tu sois illuminé. Une fois que tu es illuminé, c'est très simple. Tu peux prier 5 minutes, tu auras des résultats. 2 Samuel chapitre 15, verset 13. La Bible dit, quelqu'un va dire à David, le cœur d'Israël suit Absalom. Alors David dit à tous les gens de sa cour qui étaient avec lui à Jérusalem, prenons la fuite sans que nous n'échappons pas à Absalom. Partez vite, sinon il aura vite fait de nous atteindre et d'attirer le malheur sur nous en passant la ville au fil de l'épée. Les gens du roi lui dirent, quoi que tu décides, ô roi, nous sommes à ton service. Le roi sortit et toute sa famille le suivit. Il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit et tout le peuple le suivit. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Prends avec moi 2 Chroniques chapitre 22. 2 Chroniques chapitre 22. Verset 10 à 12. 2 Chroniques chapitre 22. Dans le livre de 2 Chroniques, la Bible nous parle d'un jeune homme du nom de Joas. Lorsque l'esprit d'Athalie, qui est l'esprit de Jézabel qui s'est soulevé dans le royaume, cherchait à éliminer les enfants de la race royale. Ce n'était pas n'importe quelle race. La race royale. La Bible dit qu'on a pris l'enfant, on l'emmena auprès d'un prêtre dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a des stratégies que Dieu utilise que tu ne comprends pas forcément. Dieu peut te faire quitter le pays pour te protéger. Amen. Dieu peut te faire quitter le village pour te protéger. Dieu peut te connecter à un homme de Dieu pour te protéger. Dieu peut géolocaliser les choses pour te protéger. Parce que Dieu est le premier des stratèges. N'est-ce pas, quand Dieu, la meilleure attaque, c'est d'abord la défense. Il y a des combats, tu n'es pas encore prêt. La Bible déclare, lorsque Jésus était encore enfant, qui était Dieu? L'ange vient. Un moment même avant que l'ange vienne. La Bible dit qu'il y a eu un phénomène dans le ciel. Il y a eu les croisements, les historiens disent qu'il y a eu des croisements des étoiles. Et pendant que les Babyloniens sont en train d'étudier les autels, ils ont vu l'étoile de Jésus. Frère, il n'y a pas que les prophètes qui voient ton étoile. Hein. Les mystiques aussi voient ton étoile. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Et ils se sont déplacés de Moyen-Orient jusqu'à Jérusalem, un voyage de 2 ans. Parce qu'ils étaient en train d'observer les étoiles, c'était des astronomes. Ils étaient en train d'observer les étoiles, Pourquoi? Parce que le jour de la naissance de Jésus, quelque chose se passait au ciel. Bien aimé, à chaque fois que quelque chose veut naître de toi, il y a des gens qui ont perçu l'étoile. Tu remarques que jamais à chaque fois que tu veux faire une bonne chose, tu
tu veux donner naissance à quelque chose de bon. Les disputes se lèvent dans la maison. Yes. Tu commences à avoir un caractère bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir de l'envoûtement pour te détacher des choses que Dieu a préparées à naître à ce moment-là. Et quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile et Hérode a compris que quelqu'un d'important venait de naître. Elle a dit, emmenez-moi là où il va naître, je vais aller l'adorer. Et Jésus, à un moment, il avait compris que non, Dieu a compris que là, la guerre est trop complexe pour le petit Jésus. Il n'a pas encore eu la maturité. Il n'a pas encore développé l'onction. Il n'a pas encore développé la grâce. Il n'a pas encore développé certaines choses. Bien aimé, il y a des choses qu'il y a 10 ans qui pouvaient nous vaincre, mais aujourd'hui ne nous vaincront pas. Amen. Parce que Dieu nous emmenait dans le désert. Il nous emmenait face à l'ours. Il nous emmenait face au lion. Nous avons terrassé ce lion. Donc il y a ces choses aujourd'hui qui ne peuvent pas nous tuer. Et l'ange vient et dit à Joseph, prends ta femme, prends l'enfant, descendez en Égypte. Dieu ne pouvait-il pas protéger à Jérusalem l'enfant? La fuite. Amen, amen, amen. Mais il les a fait fuir. Le prophète Élie, il combat contre Jézabel. Un puissant esprit. Le gars là, il arrive à vaincre les démons de l'atmosphère là en ce moment-là. À un moment, Jézabel dit, toi là, je vais couper ta tête. La Bible dit quoi? Élie a fui. Tu es plus puissant qu'Élie. Élie a fait descendre le feu. Élie a opéré les miracles. Mais Élie a fui. Et quand Élie est en train de fuir, Jézabel est en train de tuer les autres prophètes. La fuite te préservera de certaines morts. Je lui dis, va, cache-toi. Élie a fui. Quand tu fuis, ça ne veut pas dire que tu es faible. Amen. C'est une meilleure préparation pour mieux revenir. Parce que David, quand il a fui, il n'a pas fui pour rester dans la fuite. Quelque temps plus tard, on vient dire à David que Achitophel, il est maintenant du camp de tes ennemis. Achitophel, la Bible dit que tous ses parents ne rataient jamais. Le gars, il avait un poids spirituel tellement important, il était comme Samuel. Comme Samuel prophétisait, il ne ratait jamais. Achitophel, il avait ce poids-là. Et la Bible dit que Achitophel, il est parti s'allier maintenant avec Absalom. Bien aimé, tes ennemis peuvent avoir du poids. Peuvent avoir des alliances de poids. Mais un homme avec Dieu n'échoue jamais. Achitophel est venu. Et à un moment, vous allez lire dans les versets par la suite, la Bible dit qu'il y avait une réunion maintenant pour aller faire la guerre à David. La même réunion qu'on avait fait pour Joseph. Ses frères étaient en train de faire une réunion là-bas. Ils ont dit, voici ce faiseur de songes, allons et tuons-le. Parce qu'à chaque manifestation de certaines attaques, il y a une réunion qui précède. Amen. Mais je vous parle des choses d'esprit. Il y a des réunions qui précèdent, ces frères de David se sont assis. Ils ont réfléchi, on va dire tuons-le. Ils ont, comment ça s'appelle? Ils ont appelé l'esprit de mort. Et vous allez voir que lorsqu'ils ont commencé à vendre Joseph, tout ce qui le suivait, c'était la mort qui est en train de le suivre. Mais s'il n'est pas mort dans la prison, il n'est pas mort dans les cavernes, il n'est pas mort je ne sais où, il n'est pas mort sur le trône, il est mort au temps de Dieu. Voilà pourquoi, quelles que soient les réunions qui sont faites, quelle que soit la mort qui est invoquée, si tu n'es pas mort en ce moment-là, Dieu te préservera jusqu'au bout. Ils ont fait la guerre à David. Achitophel, il était dans le coin de ceux des ennemis de David. Mais Dieu est tellement bon. David, il y avait un homme qui s'appelle Oushaï. Oushaï, David dit à Oushaï, viens mon gars. Il arrive, il dit, va, tu vas agir comme un espion. Et Oushaï va maintenant faire alliance avec les ennemis de David. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, Achitophel a donné un conseil. Mais Oushaï est venu déstabiliser le conseil d'Achitophel. Parce que Dieu est capable d'envoyer dans le camp de tes ennemis ce qui est à lui, afin de pouvoir t'aider que par la suite. Oushaï était venu pour un but: déstabiliser Achitophel, déstabiliser Absalom, pour que David puisse avoir la victoire par la suite. Et la Bible dit, les conseils d'Achitophel ce jour-là ne réussit pas. Parce qu'il y a un jour, s'ils ont réussi sur les autres, même si Balaam a réussi à maudire les autres, mais quand il s'agit d'Israël, cela ne réussira pas.
Ils avaient un allié de poids, Achitophel. Mais Dieu de l'autre côté l'a suscité Ushaï. Et il y a eu une confrontation de paroles. Et par la suite, ils ont annulé les conseils d'Achitophel. David était au courant de ce qu'on prévoyait contre lui. Mais David était un homme spirituel. Ce combat-là, c'est un homme qui a reçu l'onction. C'est un homme, la Bible dit qu'il était habitué à la guerre depuis qu'il est très jeune. C'est un homme, il a réussi à détruire des Philistins, détruire Goliath, détruire des hommes comme pas possible. Mais le jour de cette guerre-là, la Bible dit, hein, il a pris ses sandales, il a pris sa tenue. Au pire, il a laissé même ses 10 concubines dans la maison. David a pris la fuite. Il a pris la fuite. Frère, il y a des combats quand ils se lèvent. Ne réagis pas tout de suite. Amen. Observe les choses. Amen. Rentre en prière. Amen. Reviens par la suite. Va voir ton ennemi. Amen. Il y a des combats qui sont plus puissants que toi. Plus forts que toi. Dieu va t'emmener dans la fuite. Tu ne comprendras pas, il te fera fuir. Parce que s'il te laisse là, tu tomberas. Amen. Mais quand tu fuis là, il te donne la carrure spirituelle. Alléluia. Il te donne la force spirituelle. Il te donne l'onction spirituelle. Pour maintenant aller dire, cette fois-ci je ne fuirai plus. Cette fois-ci je ne craindrai plus. Cette fois-ci je ne pleurerai plus. Mais cette fois-ci, Goliath, je t'affronterai. Amen, 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 amen. Quelqu'un me suit? Amen. La fuite ne veut pas dire que tu es faible. Amen. La fuite, c'est pour les hommes qui ont une intelligence spirituelle. Mais tous les combats ne sont pas engagés dedans. Il y a des combats qui sont là même pour distraire les enfants de Dieu. Il y a des combats qui sont là pour te distraire, pour te passer à côté de te concentrer sur une chose de précis. Il y a des combats, fuis-les, concentre-toi sur ce qui est important. David a entendu la nouvelle, les gars, ils sont en train de descendre à Jérusalem. La Bible dit, David, la même journée, il a pris tout le monde, il a commencé à fuir, il a commencé à fuir, il a commencé à fuir. La fuite est une stratégie de Dieu. Dieu te fera fuir pour te protéger, pour te sauver. La Bible dit dans un psaume, il dit une chose, je lis le psaume chapitre 33 au verset 9, la Bible dit, car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne, elle est là. Dans la version Bible français courant, on dit, aussitôt qu'il dit, aussitôt que la chose arrive. Amen. Dans cette version, on dit, il dit et la chose arrive, et il ordonne la chose là. Mais français courant, j'aime bien, il dit, aussitôt qu'il dit une chose. Aussitôt que la chose arrive. Donc, en espace de seconde qui dit la chose, en espace de seconde, la chose arrive. La Bible dit, le Seigneur déjoue les projets des nations. Amen. Ça veut dire, les nations ont des projets. Mais celui dans le psaume chapitre 2, qui est assis sur le trône, non seulement il rigole, mais il déjoue les projets des nations. Non seulement il rigole, mais il déjoue les flèches des nations. Non seulement il rigole, mais il déjoue la mort des nations. Mais la même Bible dit, au contrecarre, il contrecarre les pensées des peuples. Il déjoue les projets des nations, mais il contrecarre. Ça veut dire le projet arrive, lui le passe comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, même si l'ennemi vient devant vous comme un fleuve, mais l'Esprit du Seigneur le taillera en plein. Comme un fleuve, ça veut dire, il va couler rapidement, rapidement, rapidement. Mais l'Esprit du Seigneur le taillera que en pièces. Cela veut dire, il projette du Seigneur. Au verset 11, il dit, les projets du Seigneur tiennent pour toujours. Ça veut dire, même s'ils ont des projets, même s'ils ont des pensées, mais le plus important, c'est que les projets de Dieu tiennent toujours. Et dit, les pensées de son cœur, de génération en génération. Alléluia. Donc depuis qu'il est assis sur le trône, il a les pensées dans son cœur pour toi. Et ces pensées subsistent de génération en génération. La génération de mes enfants, la 3e génération, la 4e génération,
La 5e génération. Ces pensées-là subsistent à jamais. Bien aimé, si la malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération, à combien plus forte raison la bénédiction? Vous croyez qu'on vous a maudit depuis la 4e génération, mais Dieu est capable de vous bénir, vous, vos enfants, vos petits-enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants. Parce que la parole de bénédiction a beaucoup plus d'autorité que la parole de malédiction. On comprend le principe spirituel. Il la prononce, alléluia. Jésus. Écoutez ceci. Chérie, j'ai vraiment chaud. Hein. C'est pas grave. Josué a maudit. Il a maudit quoi? Jéricho. Il a dit maudit soit celui qui rebâtira Jéricho. Il en paiera le prix de son premier-né. N'est-ce pas? Vous allez voir quelques temps plus tard. Lorsque Élisée reçoit l'onction. Il reçoit l'onction de son père spirituel. Il reçoit l'huile. La Bible dit il prit le manteau. Il déchira les ourdas. Il arrive maintenant à Jéricho là où il y avait les autres prophètes. Les autres prophètes qui disaient Élie va partir, Élie va partir, il va partir. Mais il y a des hommes de Dieu qui parlent mais ils sont sans action. Non. Élisée, il avait l'onction, il avait le manteau. Il est venu. À un moment, la Bible dit que Jéricho était maudit. Parce que l'eau de Jéricho est en train de produire la stérilité, est en train de produire la mort. Élisée, avec l'onction, est venu, il a dit apportez-moi du sel. Apportez-moi du sel. Et lorsqu'il a apporté le sel, il a commencé maintenant à bénir ces eaux-là. Ces eaux qui produisaient la mort ont commencé à produire la vie. Là où il y avait la stérilité, il y a eu la reproduction parce qu'il y a eu un prophète d'une autorité beaucoup plus grande qui est venu parler sur ces eaux-là. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, on n'a pas tous le même poids dans l'esprit. Il y a quelqu'un qui peut se lever, s'il peut prophétiser des choses, etc. pour 2 semaines. Il y a quelqu'un qui va venir, va prophétiser des choses dans 5 ans. On ne voit pas la même chose. On n'entend pas la même chose. On n'opère pas dans la même chose. Josué est un homme de Dieu. Il a maudit, mais Élisée est venu plus tard. Il a béni ses eaux. Bien aimé, la fuite. Dors pas. La fuite. Il y a certains combats. Fuis. Dieu te préserve. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. J'avance. La deuxième chose. Le deuxième secret. Le premier secret. Le deuxième secret, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 15, verset 17, je crois. Non, c'est pas 15, 17. Non, c'est 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21 à partir du verset 15. Frère, prends note de ce que je suis en train de te dire. 2 Samuel chapitre 21 à partir du verset 15. La Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses hommes et ils combattirent les Philistins. La Bible dit, David était épuisé. Et là, David, il arrive à la fin de sa vie. Il a tellement combattu, tellement eu de combats, que la Bible dit spirituellement, il était épuisé. Frère, être fort tout le temps, cela n'existe pas. Il y a des périodes où on est épuisé. Amen. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que là, on est épuisé. Amen. David, l'homme onctionné, était épuisé. La Bible dit, c'est la suite que j'aime bien. Ici, Benoît, qui était un descendant de Rapha, avait une lance du poids de 300 cycles, poids du bronze, et il avait une épée neuve à la ceinture. Il parla d'abattre David. Regardez un peu le personnage, ça nous fait penser à Goliath. Les gens qu'il a terrassés il y a quelques années dans sa vie ont l'impression de revenir au soir que de sa vie. Vous me suivez? Les géants, il arrive. La Bible dit, Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David.
et mis à mort les Philistins. Aïe. Alors les gens de David lui firent prêter serment en lui disant, tu n'iras plus à la guerre avec nous. C'est là que maintenant j'aime ce qui est intéressant. Tu n'éteindras pas. Tu n'éteindras pas quoi? Tu n'éteindras pas quoi? N'éteindras pas quoi? Israël. Je répète, tu n'iras plus avec nous à la guerre et tu n'éteindras pas la lampe que d'Israël. Frère, David spirituellement était une lampe. Il avait une position stratégique dans la nation, pour sa famille, pour ses frères et sœurs. Il était une lampe comme toi tu l'es quelque part où Dieu t'a placé. Les lampes, on ne les laisse pas mourir sur le champ de bataille. Voilà pourquoi quand ton combat est dur et que je sais que tu es une lampe, je dois venir te secourir. Parce que la lampe ne doit pas tomber. La lampe est là pour éclairer. Donc je suis là pour t'aider à continuer à éclairer. Le gars qui est venu secourir David, il avait compris cela. Il a dit non, si on laisse la lampe épuisée comme cela, il risque de mourir. Et si la lampe meurt, qui va éclairer les autres? Alléluia. Si la lampe s'éteint, qui va venir aider les autres? Voilà pourquoi ceux qui sont vos lampes, ne les tuez pas. Amen. Amen. Ceux qui sont vos lampes, ne les teignez pas. Le gars, il a compris, il a dit non. Dans toi là, tu as une position plus stratégique que nous dans le monde spirituel. Si toi, tu continues à éclairer, nous serons éclairés. Si toi, tu continues à rester dans une position, nous resterons dans cette position. Voilà pourquoi dans ton combat, je viens te prêter la main pour que tu sors. Alléluia. Les lampes ne sont pas appelées à mourir sur le champ de bataille. Alléluia. Les lampes sont appelées à continuer à éclairer les nations, éclairer l'église, éclairer les villes, éclairer les familles, éclairer les couples, éclairer les nations. Vraiment que tu es là, Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi les pères que Dieu vous donne, ce sont des lampes qu'il faut les préserver jusqu'au bout. Amen. David était fatigué. Des années, il a tellement combattu. Il a tellement bataillé. Mais ce gars a compris que non, là spirituellement, mon maître est faible. Moi j'ai encore la vigueur. Moi je suis encore fort. Quand les vieux sont en train de se fatiguer, les jeunes, votre force se renouvelle. À vous d'aider les vieux. Les mamans sont en train d'être fatiguées. Les pasteurs, plus de 50 ans, 55 ans, sont en train de fatiguer. À vous les jeunes de comprendre que les vieux sont en train de partir. Ce sont des lampes qu'on doit préserver. On doit leur soulager le travail. Et non leur donner encore du travail en plus. Parce que les David, ce sont des lampes. Il était épuisé. La Bible dit que l'ennemi était sur le point de l'abattre. Mais le deuxième secret, c'est l'intercession prophétique. Amen. Le gars a dit non, tu n'abattras pas David. On a dit toi, lève-toi David. Retourne là-bas. Moi, j'irai batailler que pour toi. Moi, j'ai la force. J'ai la vigueur, j'irai au combat que pour toi. Amen. Parce que toi, tu es une lampe. Vous savez, il y a des gens s'ils meurent aujourd'hui, vous ne serez jamais heureux. Il y a des gens qui s'ils partent aujourd'hui, vos vies dépendent d'eux. Ce sont des lampes. Ils éclairent. Ils ont une position stratégique. La Bible n'est-ce pas, la Bible dit que Joseph il éclairait plus que ses frères. C'est le choix de Dieu, on ne discute pas de ça. Il y a des gens qui sont des lampes dans l'église. Il y a des gens qui sont des lampes dans la famille. Voilà pourquoi même jusqu'à sa vieillesse, les géants sont venus le chercher. Quand même le diable est venu chercher le corps de Moïse. Moïse était une lampe. Jésus, alléluia. Quand on est des lampes, on éclaire. Amen. Mais le diable vient toujours pour prendre. C'est comme quand tu prends une veste pour venir cacher la lampe, pour pas que la lampe puisse se briller. Éteignez la lumière, mettez une lampe.
Elle va prier que l'environnement. Le diable voudra pour prendre le manteau, éteindre cela, intensifier le combat dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces familles, dans la vie de ces jeunes, dans la vie de ces papas et mamans, pour les détruire. Mais le gars, il a dit non, 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 non. Je ne laisserai pas. Alléluia. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas ma mère partir comme ça. Je ne laisserai pas mon pasteur finir comme ça. Je ne laisserai pas mon collègue finir comme ça. Je ne laisserai pas ma femme finir comme ça. C'est une lampe, je dois l'aider. Donc ça veut dire, quand le gars il a fait quoi? Il a pris la place de David. Il a pris le combat de David. C'est l'image de l'intercession. Quand on intercède, on ne prie pas simplement pour les autres. On se positionne à la place des autres. Tu peux prier pour moi sans te positionner pour moi. Mais la véritable intercession, non seulement ta bouche, ton cœur, tes pieds sont dans la situation de ma vie. Amen. Tu fais de mon combat ton combat. Tu fais de mes détresses tes détresses. Parce que je suis une lampe. Si je vais tomber, il y a des choses qui ne se feront pas. Oh. David était à terre. La Bible dit, on était sur le point de la sommet. Ça veut dire qu'il était sur le point de perdre la bataille. L'ennemi avait réussi un peu à le secouer. Il était à terre. Gloire à Dieu. Il était à terre. Mais on est venu le relever. Les lampes, on le relève quand il tombe. Amen. Quand une lampe tombe et que la mort est en train de vouloir le prendre, on ne laisse pas les lampes. On ne laisse pas les lampes. Parce qu'on sait que cette personne a une destinée tellement importante que je ne peux pas le laisser comme ça. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir la main... je vais l'expliquer. La main qui prie pour toi. Écoutez la révélation. Exode, la Bible dit que Israël sort au combat contre Amalek. Et la Bible dit, Moïse, il a dit à Josué, Moïse n'était pas un gars de la guerre. Moïse était un prophète, un homme de prière. Moïse a dit, ok, toi Josué, tu es fort dans la guerre. Tu vas rester dans la bataille. Moi, Moïse, Josué il était à la vallée. Moïse était à la montagne. Amalek est sorti. Amalek est en train de faire la guerre à Israël. La Bible dit maintenant quoi? Josué est en train de faire la guerre avec Amalek. Moïse, il était maintenant en train de prier. Ça signifie quelque chose de spirituel. Pendant que toi, tu es dans tes batailles, pendant que toi, tu es dans des guerres impossibles, il faut savoir quelle est la couverture spirituelle qui prie pour toi. Parce que comme Moïse était en train de prier, en fait, la victoire n'était pas simplement la victoire de Josué. Et il y avait une source derrière. Tu peux être en train de combattre contre des liens. Il y a des hommes de Dieu qui prient pour toi. C'est ce que nous allons faire ce soir. Tu peux être en train de combattre contre les sirènes, mais il y a des hommes de Dieu qui prient pour toi. Tu peux être en train de combattre contre la pauvreté, mais il y a des onctions qui sont en train de te soutenir. Tu l'ignores, mais ils sont dans la montagne. Ils sont le mercredi, ils sont le vendredi, ils sont dans leur chambre, ils sont dans les retraites, ils sont dans les jeunes. On a plus prié pour vous que pour nous-mêmes. Amen. Amen. Quelle est l'onction qui est établie sur toi? Quelle est la couverture qui est sur toi? Quelle est la main qui est sur toi? Quelle est la bouche qui parle sur toi? Tu peux être dans un combat, mais il te faut un Moïse qui est à la montagne. Toi, tu es sur la vallée. Tu es en train de batailler pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et il y a un Moïse qui est à la montagne qui ne lâche pas tant que la victoire n'est pas finie. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis souvent à mes amis, prie même 5 minutes pour moi. Tu ne sais pas les choses que je rencontre. Tu ne sais pas ce à quoi je fais face. Prie même 5 minutes pour moi. La guerre était intense dans la vallée. Mais là-bas, la montagne, Moïse vivait la guerre contre les esprits. Amen. Amen, amen. Toi, tu vas avoir certaines victoires. Mais tu ne sais pas, il y a des guerres contre les esprits que des hommes ont commencé à mener déjà. La deuxième chose, c'est quoi? L'intercession. Frère, on doit changer la manière d'intercéder.
L'intercession ne doit pas être, je dis souvent à ma mamie, ah, un endroit où on vient pleurer. Non, 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 non. Quand on vient à l'intercession, on prend des cas, on les traite avec la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que, parce que vous êtes des mains qui sont en train de soutenir ceux dans l'église qui sont en train de combattre. Nous sommes des mains qui sont en train de soutenir ceux dans l'église en train de combattre. Tu es la main qui est en train de soutenir mes combats que moi-même j'ignore. Parce qu'il y a une intercession derrière. Le gars, il a dit, on ne va pas assommer David. Je ne laisserai pas David être assommé. On va faire quoi? Je l'arrache du champ de bataille. Il a pris l'arme. Il a détruit l'ennemi de David. Et David a été préservé. Après la fuite, il y a une deuxième chose, l'intercession. Si tu ne veux pas être éteint, il faut qu'il y ait des gens qui prient pour toi. Amen. Il faut qu'il y ait une chaîne qui prie pour toi. Ta ceinture sur tes doigts est décomposée des hommes et des femmes qui prient pour toi. C'est vrai que Jésus prie tous pour nous parce qu'il a assis à la droite de la majesté divine. Et il prie. Mais Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable vous a criblé comme du froment. Jésus a fait quoi? Moi j'ai prié. Le problème c'est pas que le diable vous a criblé comme le froment. Le problème c'est qui prie quand le diable vous attaque. Jésus. Alléluia. Qui combat quand la mort vient frapper à votre porte. Quand la maladie vient frapper à votre porte. Qui est là pour parler? Frère, les affaires spirituelles, ce n'est pas des blagues. Tout le monde ne peut pas s'improviser à passer devant, à vouloir conduire le peuple de Dieu. Je te bénis. Amen. La deuxième chose, c'est... Non, là je suis encore dans la deuxième, c'est l'intercession. J'avance, il me reste encore 2 points. La troisième chose, nous sommes toujours avec David. La troisième chose, nous sommes dans Psaume chapitre 18. Psaume 18. Psaume chapitre 18. Je vais lire pour vous le verset, à partir du verset 5. Ne dors pas s'il te plaît. On va continuer. Tu vas prier tout à l'heure et il y a des mains qui prieront pour toi. Il y a des bouches qui parleront pour toi. Psaume chapitre 18 à partir du verset 5. La Bible dit, là je commence au verset 4. Je m'écris loué soit le Seigneur et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents de la destruction m'avaient rempli de foi. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur. J'appelle mon Dieu au secours. De son temple, il m'entend. Et les appels au secours que je lance vers lui parviennent à ses oreilles. Il a invoqué Dieu. Écoutez maintenant ce que Dieu fait. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondations des montagnes furent agitées. Elles s'ébranlèrent parce qu'ils s'étaient fâchés. De la fumée montait de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Des braises enflammées en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il montait sur un kéroub c'est un ange, et il volait. Il planait sur les airs du vent. Il faisait des ténèbres sa cachette, sa hutte tout autour de lui. Nous sommes au verset 17. D'en haut, il étend la main et il me saisit. Il me retire des grandes eaux. Il me délivre de mon ennemi, de ceux qui me détestent et ceux qui sont plus forts que moi. Il se tenait devant moi le jour où la catastrophe s'abattait sur moi. Mais le Seigneur était mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre au large. Il m'a délivré car il a pris plaisir en moi. Retenez le verbe retirer, le verbe délivrer, le verbe faire sortir, le verbe délivrer. C'est la même chose.
Ça veut dire, Dieu conjugue le chant lexical de quitter une étape vers une autre étape. Mais le principe que David a utilisé, c'est l'invocation. Bien aimé, il a prié et il a invoqué. J'ai pas oublié. Beaucoup prient, peu invoquent. Tu es choqué? Tu peux prier, mais David n'a pas dit j'ai prié l'Éternel. Il faut faire très attention aux mots qu'ils sont utilisés. Il dit j'ai invoqué l'Éternel. Et ce n'est pas la même, c'est pas la seule fois. À un moment même, Dieu lui dit invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître mon salut ou je te révélerai les choses qui sont cachées. Mais il n'a pas dit prie-moi. Il dit invoque-moi. Dans le monde spirituel, il y a une dimension où tu dois rentrer dans l'invocation pour terrasser des combats qui sont impossibles. Tu peux prier, il y a des choses qui ne changent pas. Ton ennemi est toujours là et continue à dominer sur toi. Mais quand tu perces dans la dimension de l'invocation, tu as grandi. Quand on parle d'invocation, vous savez, Satan n'a jamais inventé quelque chose. Vous allez dans l'occultisme. Quand tu veux invoquer les esprits, ils font quoi? Ils font des cérémonies. Ils font je ne sais pas quoi. Ils parlent. L'esprit apparaît. Les génies apparaissent et tout. Mais ces choses sont bibliques pour nous. Mais nous ne savons pas comment les utiliser. Quelque part dans la Bible, on dit que quand David était en train de combattre, on dit la forêt a tué plus de personnes que l'épée. Amen. Parce qu'il y a certaines dimensions dans le combat, même la nature travaille que pour toi. Amen. Voilà pourquoi quand il s'agissait de Moïse, Dathan et Abiram, la terre même s'est ouverte. Alléluia. Jésus. Parce que la nature coopère avec Dieu pour les victoires de ses enfants. Amen. Là où l'épée ne peut pas tuer tes ennemis, la nature peut les tuer. La forêt a tué plus que l'épée. Donc ils étaient dans la forêt. Ils étaient dans la forêt en train de chercher David. Mais Dieu dans la forêt a fait quelque chose où ils étaient plus tués que l'épée. Donc David il pouvait croiser les bras. La nature est en train de travailler. Voilà pourquoi il y a certaines dimensions on croise simplement les bras. Dieu est en train de travailler en coulisses. Mais tu dois apprendre à invoquer Dieu. David avait une intelligence spirituelle. Il savait comment invoquer Dieu. À un moment de Psaume 23 que nous savons, nous connaissons tous, il dit, j'aimerais habiter la fin de mes jours que dans ta maison. Parce que David connaissait le secret de la maison de Dieu. On invoque Dieu dans sa maison. On invoque Dieu dans sa chambre. Mais on doit voir, bien aimé, quand tu invoques, tu dois connaître la formule d'invocation. J'ai dit que le diable n'a rien inventé. Nos amis de l'autre côté là, ils ont des formules. Nous on a tout qui est ici. Il y a des formules qui sont là que tu dois décoder pour invoquer Dieu. Pour que Dieu puisse apparaître. Pour que Dieu puisse descendre. Et la Bible dit quand David a invoqué Dieu, Dieu est descendu. Sa colère s'est manifestée. Il a agité les montagnes, il a agité les eaux. Parce que chaque invocation manifeste la toute puissance de Dieu. Parce que l'invocation, c'est appeler au secours. L'invocation, c'est crier à Dieu. Donc, quand Dieu entend l'invocation d'un homme spirituel, il descend tout de suite. Et la Bible dit, il se déchaîne. Écoutez ceci. Lorsque la Bible nous introduit dans l'histoire des enfants d'Israël, au début de Exode chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient en train de crier. Ils étaient en train de pousser des cris à cause des souffrances, des gémissements que leur imposaient maintenant leurs ennemis. Mais écoutez ceci. Lorsqu'ils étaient sur le point de sortir, Dieu dit au prophète Moïse, cette nuit, je parcourrai l'Égypte. Je tuerai le premier-né de la maison de Pharaon. Je tuerai le premier-né de la prison. Je tuerai le premier-né des animaux. En entendant des cris dans la maison de Pharaon. Et quand la mort a frappé, Pharaon s'est réveillé la nuit, commençait à crier. Les pleurs commençaient à faire. Pourquoi? Dieu a changé les cris. Alléluia. Amen. C'est
qui te fait crier ce matin, ce qui te fait crier aujourd'hui, Dieu change ce cri-là. C'était des cris de détresse dans notre camp. Mais quand la victoire est arrivée, c'était des cris de pleurs de l'autre camp. La nuance a changé. Le match a changé. Les choses ont changé. Ce n'était plus les mêmes cris. Et crier. Mais quand Dieu commençait à parcourir, en commençant à entendre les cris. Mais Dieu est trop puissant pour s'occuper de Satan. Je le crois. Elle a dit tout à l'heure, Satan était précipité. C'est pas Dieu qui l'a précipité, c'est un ange qui l'a fait descendre. Dieu ne va pas se salir les mains avec Satan. Le combat est déjà vaincu pour Satan. Dieu envoie les anges. Gabriel, descends là-bas. La Bible dit, il y a une guerre entre Lucifer et ses anges contre Michael. Elle n'a pas dit contre Dieu. Amen. Dieu assis sous son trône, il regarde Michael. Il dit, petit, c'est bon, détruis-moi ce petit-là. Michael capte comme ça Satan. Quitte du ciel. C'est qui? Oh, il y a quelqu'un comme ça, avec des esprits comme ça. Satan. Dieu ne va pas se salir le main. Il ne bouge pas de son trône. Il est là comme ça. Michael, il se charge de tout. Il s'est débrouillé de précipiter le diable. Pourquoi? Dieu est trop fort pour lui. Quelqu'un me suit? Apprends à invoquer Dieu. Il y a des batailles dans ta vie. Si tu ne sais pas crier à Dieu, si tu ne sais pas invoquer Dieu, Dieu ne descendra pas. Dieu ne descend pas simplement parce qu'on est rassemblés ici, non. S'il y a quelqu'un quelque part cette nuit qui est prêt à invoquer Dieu, Dieu doit descendre. Mais les gens d'invocation peuvent être des gens qui sont très bizarres. Vous savez, moi, des fois, je fais quoi? Ma femme est là. Je peux rentrer en prière, on est en prière avec elle. Je dis, chérie, viens, on est en train de prier. À un moment, je peux poser des actes comme ça. Je dis, Dieu, je suis là. Je prends mon sujet. Je viens comme ça dans la présence de Dieu. Je pose des actes prophétiques. J'écris des choses, je mets la Bible là-dedans. J'invoque mon Dieu. Mais le sacerdoce, c'est plus dangereux. Juste que nous ne savons pas comment utiliser les choses. Tout est dans la parole. Voilà pourquoi les mystiques ont de l'avance sur certains enfants de Dieu. Quelqu'un me suit? Apprends à invoquer Dieu. Tu auras du succès. Apprends à invoquer Dieu. Tu seras fort dans les batailles. Apprends à invoquer Dieu. Apprends à invoquer Dieu. Tu as trop prié. Mais invoque maintenant Dieu. Reste comme ça devant Dieu. Tu dis, je t'invoque. Je t'appelle. Là, tu dois bouger quelque chose. Mais tu dois arriver dans une dimension de prière. Tu rentres dans ta chambre, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Tu laisses tes enfants au mari. Tu laisses la télé. Tu rentres. Tu dis, Dieu, là, toi et moi, cette nuit-là, on va rester là. Dans les secrets, amen. Voilà pourquoi peu d'enfants de Dieu sont forts. Tu restes là avec Dieu. Tu l'invoques. Et pendant que tu l'invoques dans le monde de l'esprit, les anges sont en train d'aller faire du travail. Parce que l'invocation met en mouvement les anges. Un seul ange avait exterminé plus de 180 000 militaires de la Syrie. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont invoqué Dieu. Regardez dans la Bible. Lorsque, à l'époque de Esther, etc., on a appris qu'on allait tuer les Juifs, etc., elles sont rentrées en jeûne et prière. Elles ont cherché la face de Dieu. Elles ont invoqué Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Aman a été terrassé. Parce qu'il y a une invocation qui a été faite. Amen. Même l'invocation est très dangereuse. Si tu veux riposter à certaines incantations, invoque Dieu. Riposter à certains envoûtements, invoque Dieu. Mais tu dois invoquer Dieu. Vous savez,
Il y a un homme dans la Bible qui il était dans un combat terrible dans sa vie et dans son ministère. Il est en train de voir que tout était impossible, que c'était fini. La Bible dit maintenant que le prophète Ésaïe est venu là. Et lorsque le prophète Ésaïe est venu, la Bible dit, et Ésaïe invoqua l'Éternel. Le combat qui était difficile, mais par l'invocation du prophète, il a remporté la victoire. Amen. Les hommes spirituels savent à quel moment on prie, en quel moment on invoque, en quel moment on combat, en quel moment on adore. Les hommes spirituels connaissent ces choses-là, connaissent ces secrets-là. Apprends à invoquer Dieu. Apprends à invoquer Dieu. La quatrième chose, j'avance. Nous sommes dans le psaume chapitre 89, verset 4. Psaume 89, verset 4. Psaume 89, verset 4. Après, nous allons entrer dans un temps fort de prière. Et Dieu nous fera du bien. Il dit quoi le psaume 89, verset 4? Il dit: j'ai conclu une alliance pour celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et je bâtirai ton trône de génération en génération. Secoue ton voisin, réveille-le s'il dort. Dans notre version, on dit que j'ai fait quoi? Alliance pour celui que j'ai choisi. Dans notre version, on dit j'ai fait alliance à celui que j'ai communiqué l'onction, à celui que j'ai donné l'onction. On parle toujours à mon élu, on parle toujours de David. Bien aimé, il y a des combats que tu dois fuir. Il y a des combats, l'intercession doit être là. Il y a des combats, l'invocation doit être là. Mais il y a des combats, l'alliance. Alléluia. Alléluia. Je vais expliquer ça en profondeur. Et je vais terminer. L'alliance est la doctrine la plus ancienne de la Bible. Un homme, une église, ne peut pas croître dans les choses de l'esprit sans avoir une alliance. Le monde spirituel fonctionne avec des alliances. Que ce soit du côté de la lumière que nous sommes et du côté des ténèbres. Tous fonctionnent avec les alliances. Tu ne peux pas travailler avec un esprit supérieur si tu n'as pas l'alliance avec cet esprit supérieur. Tu ne peux pas travailler avec certains anges si tu n'as pas l'alliance avec l'esprit qui contrôle ces anges-là. Tu me suis? Amen. Je vais expliquer. J'ai dit tout à l'heure que certains types d'anges sont dans certaines réunions. Ils correspondent à l'onction et le ministère que l'homme de Dieu est en train d'exercer en ce moment-là. Vous me suivez? Quand vous avez quelqu'un qui opère dans la délivrance, vous aurez très souvent des anges guerriers en ce moment. Et des anges qui travaillent dans le prophétique. Quand vous avez un homme qui opère puissamment dans la guérison, il n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens, à tout le monde qui est ici. Les anges qui accompagnent son ministère, il aura seulement besoin de prier de l'eau pour les malades. Les anges vont commencer à faire les guérisons. Amen. Quand vous avez quelqu'un qui opère dans le prophétique, il n'aura pas besoin de faire des choses compliquées. L'ange va commencer à lui donner des visions, donner des détails, commencer à parler sur les choses. Parce que les anges qui se déployaient dans un endroit correspondent au ministère qui est exercé et aux grâces et au manteau que la personne est en train de porter. Donc quelqu'un peut venir comme ça, il va travailler avec les anges de guerrier, il va travailler avec les anges dans le prophétique, il va travailler avec les anges dans la guérison. Pourquoi? À cause de l'alliance qu'il a avec l'esprit qui domine sur ces anges-là. C'est compliqué, hein? J'explique. Quand quelqu'un va dans l'occultisme et il veut devenir riche, ou il veut avoir la protection, ou il veut je ne sais quoi. L'esprit avec lequel il va travailler, c'est quoi? C'est l'esprit du diable. Mais, qu'est-ce qu'on va faire?
on va lui liguer maintenant des anges avec lesquels il va travailler afin de pouvoir avoir des résultats. Et ces anges-là seront sous le contrôle maintenant de Satan. Mais ces gens qui sont dans l'occultisme, les sorciers, les féticheurs, etc., ils vont travailler maintenant avec des anges qui vont les aider maintenant à maudire des gens, à attaquer des gens, à envoyer maintenant des maladies aux gens. Quelqu'un me suit? Mais maintenant, si toi, tu as l'alliance avec Dieu et que tu sais dans quelle onction que tu opères, tu seras le genre d'anges qui sont avec toi. Parce que l'alliance avec Dieu libère les anges avec toi. Dieu a fait alliance avec Israël. Et regardez ceci. Lorsque Dieu a fait alliance avec Israël, dans Exode chapitre 20, vous allez remarquer que dans le parcours d'Israël, il y a eu toujours un mouvement angélique. Et quelque part dans le livre de Daniel, la Bible parle de, comment ça s'appelle? De Gabriel, qui est l'ange qui protège le troupeau de Dieu, qui est Israël. Pourquoi? Le fait qu'il soit en alliance avec Dieu, Dieu a signé un ange spécial pour garder Israël. Le fait que tu sois en alliance avec Dieu et tu sais dans quelle sphère tu opères, tu auras le genre d'ange dans la sphère dans laquelle tu opères. Quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas te placer au milieu des sorciers s'il ne te donne pas des anges guerriers. Comment tu vas combattre? Tu me suis? Donc ne crois pas toujours ces temps. On a des Jésus. On a des Jésus qui fait quelque chose. Non. C'est l'alliance que tu as avec Dieu. Quelqu'un me suit? Parce que les païens aussi utilisent le nom de Jésus. Donc, sache une chose. Le monde spirituel fonctionne avec des principes. Et un des principes qui va t'aider dans le combat, avec des batailles impossibles, c'est l'alliance que tu as avec l'esprit supérieur. Voilà pourquoi si je parle des choses très profondes et des choses spirituelles, si tu ne comprends pas cela, tu vas sortir la même personne. Mais si tu comprends cela, tu ne vas pas sortir la même personne. Voilà pourquoi tu peux voir que à certains combats, tu as peur. Parce que tu ne sais pas le genre d'ange que tu as. Jésus, on vient vers la croix, etc. On vient pour l'arrêter. Il a dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi? Jésus savait qu'il y avait des anges avec lui. Il a dit, il suffit simplement d'un claquement de doigts. Il suffit simplement que j'appelle à mon Père. Et des anges guerriers allaient descendre dans ce combat-là. Voilà pourquoi l'ignorance n'est pas bon. Et la Bible insiste que par manque de connaissance, le peuple périt. Quand tu montes dans des batailles, tu n'es pas seul, il y a des anges avec toi parce qu'il y a une alliance qui est conclue. Voilà pourquoi, bien aimé, j'explique autrement. Je peux? Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Je peux, hein? Ok. Il y a une alliance qui est générale. C'est l'alliance de Golgotha. La Bible dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Chaque fois qu'une alliance est traitée avec le monde de l'esprit, il y a un sacrifice qui est fait. Il y a un autel qui est dessus. Tu me suis? Amen. Donc, nous sommes tous dans l'alliance de Golgotha. Mais cette alliance ne suffit pas. Amen. Amen. Écoutez ceci. Ruth, je faisais rire Andris dernièrement, je dis, mais toi tu es énervé contre le diable. Parce que je voyais ses statuts sur WhatsApp, etc. Je suis dans l'alliance de mon Père spirituel, etc. Je dis, Amen, gloire à Dieu. Là, le diable est la chose. Mais même l'alliance avec ton Père ne suffit pas. Écoutez ceci. Ruth te dit quoi? Il dit, Naomi, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, il y a eu une alliance qui a été faite. Voilà pourquoi on ne suit pas les hommes selon la vue. Vous savez, la Bible dit, quand Adam il voit Ève, il dit quoi? Voici cette fois-ci.
Non, dans l'autre, on dit quoi? On dit l'os des os ou la chair de ma chair? L'os de mes os? L'os, est-ce que c'est visible? C'est caché. La première chose qu'on voit, c'est quoi? L'os est caché où? Adam a d'abord vu l'os sous les chairs. Il a d'abord vu l'os sous la chair. Il a fait alliance avec Ève à cause de l'os, pas de la chair. Elle peut être belle, mais ce n'est pas d'abord la chair, c'est d'abord l'os. Je peux être jeune comme ça, avec mes vieilles chaussures, mon vieux costume, mais ce n'est pas d'abord la chair, c'est l'os. La partie invisible, c'est avec ça qu'on traite une alliance. Adam n'a pas été impressionné, c'est vrai, elle était belle. Hein. Quand elle marchait comme ça, vraie chérie comme on dit. Vraie chérie, elle marche, ta. Mais elle n'a pas d'abord dit la chair. Elle n'a pas d'abord dit la chair, elle a dit d'abord l'os. Ça veut dire que le gars était prophétique, il a vu des choses que tout le monde ne voyait pas. C'est comme ça qu'on traite les alliances avec les hommes. Et Ruth avait compris cela. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle allait suivre avec Naomi? Naomi même lui dit, écoute, je suis devenue vieille. Mes hommes m'ont marié, moi, mes enfants, moi, j'ai rien de bon encore à donner. J'ai même pas, j'ai rien. Mais Ruth, elle a dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes vêtements, c'est ton Dieu. Mais quand tu as le Dieu de quelqu'un, tu as tout. Je peux ne pas avoir toutes les choses à donner. Mais j'ai un Dieu. Ça là, c'est comme Pierre. Nous avons ni d'or, ni d'argent à te donner. Mais j'ai Dieu. Moi, mon ami, j'ai Dieu. Ah, crois-le-moi, j'ai Dieu. Crois-le-moi, j'ai Dieu. Tu as Dieu. Mais moi aussi, j'ai Dieu. Il y a des jours, j'arrive dans ma chambre, quand ça dit, oh Dieu, j'étais jeune. Je pouvais aller faire ce que je voulais. C'est pas moi qui est venu vers toi. C'est toi qui es venu me prendre. Même ma mère me disait, oh, je vais réfléchir un peu quand même. Hein, tu es jeune. Mais bon, si ça m'a béni, va seulement. Seigneur, c'est pas moi, c'est toi. Dans cette affaire-là, c'est toi. Amen. C'est Dieu. Amen. Et là, tu entends la voix de l'Esprit du Fils. Chose à moi. Celui qui te touche, touche à la prunelle de mes yeux. Je t'abandonnerai jamais. Je te délaisserai jamais. Voilà pourquoi je touche à ce parce qu'un jour Dieu m'a dit, tout ce qui s'élèverait sur ton chemin comme ennemi, je le ferai tomber. Peu importe qui tu es. Pardon, ami, tout ce qui s'élève sur mon chemin comme ennemi, je le ferai tomber. Aussi longtemps que tu es dans mes bras. L'alliance te préservera. L'alliance te donnera des victoires impossibles. Si Dieu a défendu les guerres de David, c'est pas que David était bon, il était adulté à un moment. Mais le gars, il a vu une alliance qui était puissante, forte, que même le diable n'a pas brisé. Je n'encourage pas le péché, mais faites très attention. Ah, vous savez pas qui est qui hein, dans l'église. Hein? Vous savez pas qui est qui dans l'église. Elle est tombée, d'accord, elle est tombée. Elle fait la peine n'importe d'accord. Tu connais son alliance? Amen. Dieu va venir en privé, va régler son problème avec son serviteur. Il va le relever, il va devenir encore beaucoup plus puissant. Amen. Parce que l'alliance, Dieu détient l'alliance. Et aussi longtemps que tu es dans les voies de Dieu, l'alliance te protégera, elle te couvrira. La Bible dit, il dit quoi? J'ai conclu l'alliance pour ceux que j'ai choisis. Il dit, en verset 5, j'affermirai ta descendance pour toujours. Et je bâtirai ton trône de génération en génération. Pourquoi? Ça, c'est les causes de l'alliance que j'ai avec David. Puisqu'il y a une alliance, je la fermerai. Dieu n'investit pas partout. Amen. Dieu investit là où il a traité une alliance. Voilà pourquoi même quand Dieu veut te bénir financièrement, il va voir l'alliance parce que tu vas faire quoi avec cet argent? Vous savez pas, hein? C'est
Seigneur, je bénis ma tête. Je suis la tête et non la queue. Je suis riche. In the name of Jesus. Ok, aucune alliance. Quand il y a l'alliance, Dieu te bénit parce qu'il sait que le royaume qu'il t'a donné a besoin d'argent pour le gérer. Là, tu n'as pas besoin de faire certaines prières. Ok. Même pour devenir riche, on prie pas. On prie peu, on travaille plus. Il faut donner. Oui, il faut donner. Amen. 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 Hosanna. Il faut donner. Si. Il faut travailler. L'alliance est puissante. Elle n'est pas visible comme cela. Mais dans le monde de l'esprit, même quand le diable attaque, il voit là, il y a une alliance entre cette personne et Dieu. Mais il n'y a pas d'alliance sans autel. Amen. Quand on parle de sacrifice, on parle d'autel. Et à chaque fois qu'il y a une alliance qui est traitée, il y a des autels qui ont été élevés. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais expliquer ça. J'aime la parole. Vous savez, on peut être dans l'église, mais Dieu descend d'abord ici. Parce que c'est ici l'autel, là où il parle, là où il y a des transactions spirituelles. Ma femme m'a dit, mais attends, je t'ai vu prier, etc. Mais où est ton message? Je dis, oh, t'inquiète. Je dis, mais j'ai fouillé ta Bible, j'ai même pas vu ton message. Il dit, t'inquiète, tout est dans la tête. Ce que je vais écrire, c'est seulement ce qui sera quelques versets. Et quand j'ai fait confiance à Dieu, bah, après on a développé certaines choses. Quand je suis ici, ça coule. Parce que je sais qu'ici c'est le lieu des transactions entre le ciel et la terre. Je n'ai pas besoin de lire les choses, etc. L'esprit m'inspire. Si je dois parler, je parle. Si je dois parler des Écritures, je parle des Écritures. C'est le lieu de transaction. Dieu ne parlait pas tout seulement dans le lieu saint, dans le lieu très saint. La Bible dit qu'il parlait du haut du propitiatoire. Il y avait l'arche de l'alliance et la voix de Dieu se faisait entendre du haut du propitiatoire. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout que Dieu parle. Et même dans une maison, il y a des endroits qui sont comme des hôtels. Vérité. Toi, là où tu pries, il y a la saleté, il y a le désordre, il y a des disputes, il y a tout. Non. Plus tu vas prier dans cet endroit, plus la présence de Dieu va être attirée dans cet endroit. Tu crois que moi j'ai faim? Si j'avais faim, je ne te demanderais pas tous les animaux que de la terre. Parce que Dieu voulait enseigner à David de quelque chose. En termes d'autel, tu dois élever que les autels pour traiter des alliances avec Dieu. Tu peux être dans l'alliance de Christ. Tu peux être dans l'alliance de ton Père spirituel. Mais toi-même, tu dois avoir une alliance avec Dieu. Et à un moment, tu cries, oh Dieu de mon Père. Et à un moment, tu cries, l'Éternel, mon Dieu. Amen. Son Dieu doit devenir ton Dieu. Sinon, en tant qu'enfant, vous ne grandissez pas. Mais ce n'est pas la fierté, il a raison. Je vous dis la vérité. Quand tu grandis dans le monde de l'esprit, tu dois avoir toi-même une alliance, des clauses avec Dieu. Qu'est-ce que quand tu parles avec Dieu, qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce que tu dis? Et là, vous scellez des alliances. Voilà pourquoi je vous dis la vérité. Vous allez voir certains hommes, ils marchent tranquilles. Même s'ils ont des combats comme pas possible, ils ont une alliance très forte avec Dieu. Élisée avait une alliance avec Dieu au point où il n'avait même pas parlé. Dieu a attaqué ses ennemis. Dieu a attaqué ces gamins-là qui étaient en train de se moquer de lui. La Bible dit un ours est sorti et a commencé à les détruire. Pourquoi? Parce que le gars, il avait une forte alliance avec Dieu. Et même lorsque le combat s'était levé, il avait une alliance avec Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux. Il a dit, il y a des anges qui sont avec moi. Mais regardez ceci. Géasi était à ses côtés. Géasi n'avait-il pas une alliance avec Élisée? Est-ce que Géasi a réussi le combat? Pourquoi? Parce que tu peux être en alliance auprès d'un homme. Je vais l'expliquer.
Tu peux être en alliance auprès d'un homme. Si tu ne comprends pas les enjeux de l'alliance, tu passes à côté. Vous comprenez? Voilà pourquoi on doit prendre le temps d'enseigner certaines choses. Parce que il faut avoir la révélation de pénétrer que dans les alliances. C'est pareil. Tu ne peux pas briser les alliances de ta famille si tu ignores, si tu ne pénètres pas dans la révélation des choses qui ont été traitées en ton absence. Voilà pourquoi j'ai dit les détails vont vous faire gagner du temps. Parce que l'alliance est forte et puissante. Elle tient tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient renouveler que cette alliance. Quelqu'un me suit? Voilà même vous qui êtes sortis des familles, nous qui sommes sortis des familles où il y a eu des alliances. Tu dois être comme une lampe. Tu connais ces alliances-là, tu les brises. Et tu crées maintenant une nouvelle alliance avec le véritable Dieu. Amen. Pour toi-même et pour la descendance qui sortira de toi. Amen, 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 amen. Amen. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, on ne prie pas pour les enfants quand les enfants sont là. C'est-à-dire quand tu es enceinte ou quand tu sais que tu vas accoucher bientôt. On prie pour les enfants avant. Amen. Parce que Jésus est encore un bébé, on a vu son étoile. L'alliance, frère, te gardera. L'alliance avec Dieu est puissante. Mais elle est nourrie par l'obéissance. Elle est nourrie par les autels que tu élèves que vers Dieu. Elle est nourrie par ton sacrifice. Elle est nourrie par les instants d'intimité que tu passes avec Dieu. Elle est nourrie que par cela. Par le temps que tu passes avec la parole. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus il y a des alliances qui sont avec Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit celui qui va avec la prostituée devient une seule chair? Alors si celui qui va avec Dieu devient quoi? Amen. Si l'impudicité peut te faire entrer dans une alliance, une seule chair, avec la personne avec qui tu as couché, à combien plus forte raison quand tu rentres dans la présence de Dieu, des retraites, des jeûnes et des prières, tu créeras une alliance avec Dieu, tu seras allié avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, celui qui s'attaque à Israël doit savoir que les États-Unis sont derrière. Parce qu'il y a des alliances. J'aime la géopolitique. Tu attaques Israël, tu ne vas même pas vouloir arriver quelque part. Regardez, à plusieurs reprises, on a voulu mettre, comment ça s'appelle, des sanctions à Israël à l'ONU. Les États-Unis est arrivé, droit de veto. Parce que quand tu as une alliance avec une puissance, elle est capable de mettre un droit de veto sur tous ceux qui sont en train de t'accuser. Ça, c'est l'alliance. Quand tu es en alliance avec Dieu, est capable de mettre droit de veto. Regardez ceci, je finis par là. On va prier. Je finis par là. La Bible dit dans le livre de Proverbes, je ne sais plus c'est quel proverbe, quand on parle de la femme prostituée, la Bible dit de l'homme qui va avec cette femme-là, etc. Quand il rentre dans la maison de cette femme, il livre sa vigueur. Pas simplement à la femme, mais à des personnes qui ont été avec cette femme. Vous comprenez? J'explique ça clairement. Tu es un homme. Tu vas sexuellement avec une fille. Vous faites ce qu'il y a à faire. Les hommes qui ont connu cette fille-là dans le passé, quand tu vas avec cette fille-là, tu livres ta vigueur pas simplement à la fille, mais aux hommes à qui ces filles ont connu dans le passé. Tu me suis? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Amen. Parce qu'à chaque fois, il y a une vigueur qui est lâchée. On suce ton onction, on suce tes grades, on suce ta force. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si cet acte peut donner ta vigueur à ceux qui sont connus, à ceux qui n'étaient même pas là dans la scène, mais parce qu'il y a eu des alliances qui ont été traitées. Parce que j'ai l'habitude, je l'avais enseigné un jour, que le moyen le plus puissant où les alliances se font, c'est par voie sexuelle.
Voilà pourquoi les chanteurs, musiciens, païens, ces gens-là, ils vont séduire les jeunes filles et autres facilement. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils couchent avec toi, ils prennent ton étoile, ils prennent tes grâces. Avant tu priais, tu ne pries plus. Tu jeûnais, tu ne jeûnes plus. Tu avais des bons rêves, tu avais des cauchemars. Tu commences à voir des choses bizarres. Depuis ce jour-là, on a volé quelque chose. Et la vigueur a été vendue. Mais maintenant, celui qui maintenant s'allie avec Dieu, son alliance va affecter aussi ceux qui ne sont pas là, mais ceux qui sont dans son environnement. Le monde spirituel fonctionne avec des principes. Une fois que tu as la connaissance et tu maîtrises des principes, tu gagnes du temps. Amen. Et tu commets moins d'erreurs. Amen. L'alliance est capable de tout. Est-ce qu'on peut m'enlever ça? L'alliance peut tout. Quand tu es en alliance avec Dieu et que tu invoques Dieu, il descend dans ton combat et te fait sortir des choses complexes, des choses bizarres, des choses compliquées. Réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes là jusqu'à dimanche. Demain, je partagerai d'autres secrets. Et dimanche, on parlera d'une chose. Mais tu dois maîtriser ce secret-là. Peu importe le combat dans lequel tu es engagé. Si tu maîtrises cela, si tu appliques cela, tu seras fort. Tu domineras. Satan combat, tu comprendras. Là, je vais fuir. D'autres, tu diras, j'ai besoin qu'on intercède pour moi. D'autres, tu invoqueras simplement Dieu. Tu lèveras les mains vers le Seigneur. Tu lèveras les mains vers le Seigneur, tu invoqueras Dieu. Et dans d'autres, tu crieras l'alliance avec Dieu. Nous l'avons chanté, Zambaba Géno, Zambaba Retraite, c'est des alliances que tu crées avec Dieu. Donc Dieu, souviens-toi de ce jour. De ce jour où en retraite, je suis venu que vers toi. Au milieu de ma honte, au milieu de ce que les gens disent que c'est fini que pour moi. J'ai aimé, j'avais partagé dernièrement sur WhatsApp, j'ai mis une vidéo de l'archibishop Duncan Williams, c'est en anglais. Il disait ceci, un jour, il était appelé à prier et dédicacer le temple de T.D. Jakes. Vous connaissez T.D. Jakes? Aux États-Unis. Un homme que Dieu a élevé, qui côtoie des grands hommes influents. Et Duncan Williams on appelle pour faire partie des pasteurs qui vont prier pour la dédicace du temple. Et il explique que les gens commençaient à appeler T.D. Jakes et dire, mais tu sais ce qui est en train de se passer dans la vie de Duncan? T.D. Jakes, il appelle Duncan, dit, mais bro, qu'est-ce qui se passe? Duncan dit, je combats le diable de mes combats. Il y a un peu de secousse au niveau de mon mariage. C'était une période très difficile dans son mariage. Ça avait fait un peu certaines choses. Jakes a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et lorsque maintenant, le jour J était arrivé, Duncan arrive. Et lorsqu'il arrive, etc., il y avait le président des États-Unis. Il y a les vidéos qui sont sur YouTube. Il y avait les Trump. Il y avait tout le monde qui était là. Au milieu de sa honte, parce qu'il y avait un esprit de suicide qui le poussait à le suicider. Il était dans un combat terrible dans son ministère et dans sa vie. Plusieurs l'ont abandonné, plusieurs l'ont rejeté. Plusieurs églises lui ont fermé la porte. Il a été invité, il arrive à l'église. Il y avait Trump qui était assis, il y avait les gardes, vous connaissez les Américains, ils font tout le en grand. Et on a laissé Duncan prier. Et quand il était en train de prier, les gens étaient bénis par la prière, étaient bénis par la présence de Dieu. Et ce jour-là, Dieu lui a ouvert les portes des nations. Au milieu de sa honte, au milieu de ce que les gens étaient en train d'appeler défaite, et c'est fini pour lui. C'est le même Duncan qui est en train d'installer des rois en Afrique.
Amen. L'actuel président RDC était parti chez lui. Et d'autres présidents encore. C'est pas quelqu'un qui traite avec, il traite avec des présidents. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque le combat était intense, il dit le diable a menacé son mariage. Au milieu de sa honte, Dieu a ouvert une brèche pour lui ouvrir les portes des nations. Et depuis ce jour, son ministère a prospéré. Il n'est plus jamais le même. Frère, le combat peut être je ne sais comment. Le diable peut menacer je ne sais comment. Il peut secouer je ne sais comment. Mais même au milieu de la honte, une brèche peut s'ouvrir. Une brèche que tu ne soupçonnes même pas peut s'ouvrir pour t'installer là où il doit t'installer. David est au milieu de sa honte, la Bible dit, les gens ont posé la question, ils ont dit, David dit, les gens viennent me voir, me disent, mais d'où lui viendra le secours? Où est son Dieu? Parce que David était en train dans la honte. Il était mangé dans les palais du roi, mais il n'y avait plus ces choses, il n'y avait plus rien. C'était la honte pour David. Mais au milieu de sa honte, Dieu lui a toujours donné des victoires impossibles. Amen. Amen. Des victoires impossibles. Tu vas te lever là où tu es. Je veux juste que le clavier qui joue, on ne va pas chanter, on va prier. On est venu pour prier. S'il vous plaît, merci. Mon ami, on a 1 heure. Pendant ces 1 heure, on va prier. Dieu va commencer à faire quelque chose ici. Je ne veux pas que tu sois déconcentré. Dieu peut te parler en ce moment, Dieu peut te toucher en ce moment. Dieu peut t'affecter en ce moment. Sois juste attentif à la voix de l'Esprit. Je veux d'abord que tu puisses prier. Tu as peut-être brisé ton alliance avec Dieu à cause du péché, à cause d'un péché, quelque part, qui a brisé l'alliance. Israël était parti en guerre. Ils avaient l'alliance, l'arche de l'alliance avec eux. Ils pensaient qu'ils allaient avoir la victoire. Ils ont eu la défaite parce qu'il y avait un problème au niveau de leur alliance avec Dieu. Tu es venu en ce lieu, peut-être tu as un problème avec Dieu. Règle ce problème rapidement. Prie le Seigneur. Tu as brisé peut-être l'alliance par tes paroles, par tes œuvres, par ton attitude. Mais je t'invite pendant quelques minutes. Dieu m'a dit qu'il va exaucer plusieurs prières, mais regarde d'abord ta vie avec Christ. Regarde d'abord ton alliance avec Christ. Moi, j'ai mon alliance avec Dieu. Les serviteurs de Dieu ont leur alliance avec Dieu. Tous nous avons une alliance avec Dieu. Mais tu es conscient de ce que tu n'as pas fait exactement. Tu es conscient de là où tu n'as pas été totalement vrai. Quelque part en nous, il y a quelque chose qui nous reproche, qui dit non, je vais, là tu as échoué. Non, 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 ma fille, là tu as échoué. Là, mon serviteur, tu as échoué. Là, mon fils, tu as échoué. Je ne veux pas que la main de Dieu qui va toucher tout à l'heure puisse te rater parce que lorsqu'elle viendra, elle puisse rencontrer le péché. Je ne veux pas cela pour toi. Prends le temps de régler. Je te donne quelques minutes. Juste le synthé qui joue. Règle ce problème avec Dieu. Ça fait peut-être longtemps que Dieu te cherche dans sa présence. Il te cherche dans sa présence. Il te cherche dans sa présence. Mais tu as mené une vie qui ne plaît pas à Dieu. Tu as mené une vie qui ne plaît pas à Dieu. Je parle d'un cœur. Tu as mené une vie qui n'a pas totalement été pure devant Dieu. Dieu veut te faire du bien, mais il veut d'abord que tu recadres les choses. Recadre cela, recadre cela, recadre cela. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Restaure l'alliance avec Dieu. Souviens-toi de ces jours-là, tu
Tu étais quelqu'un qui priait beaucoup, tu jeûnais beaucoup, tu craignais Dieu, tu craignais les serviteurs de Dieu, mais il y a eu un laisser-aller dans ta relation avec Dieu. Dans ta spiritualité, il y a eu un laisser-aller. Et l'alliance a été brisée. Merci par l'Éternel, restaure l'alliance avec Dieu. Les Prabakadé, nous sommes en train de prier. Je vous assure que Dieu te touchera. Mais répare ce qu'il y a à réparer. Répare ce qu'il y a à réparer avec Dieu. Je vais entendre quelqu'un prier. Tu peux prier dans ton cœur, mais prie. Je vais entendre quelqu'un prier. On est là pour prier et ta prière ne sera pas vaine ce soir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Jusqu'à ce que tu entendes sa voix qui te dit c'est bon. Prie le Seigneur encore. Règle les problèmes que tu as avec Dieu. Parle à ton Dieu. Tu es venu ici peut-être avec un problème avec ton conjoint, avec ton frère, avec ta soeur, avec un prochain, avec ton collègue. Règle cela avec Dieu. Parle à Dieu. Parce que l'Esprit va t'emmener dans le domaine de l'Esprit. Mais je ne veux pas pour toi que tes péchés puissent t'empêcher de connecter. Que tes péchés puissent t'empêcher de te connecter à la grâce. Alléluia. Diminue un peu le son s'il te plaît. Les kabarabababababa, merci. Rabashanda rababa. Je veux que tu te lèves dans la prière. Tu as l'onction sur toi. Tu vas aller faire tomber les combats. Au niveau d'abord des enfants. Si tu as des enfants là, en ce moment-là, s'ils sont ici, prie pour eux. S'ils sont à la maison, prie pour eux. S'ils ne sont pas encore là, ramène-les dans l'esprit. Parce qu'il y a des batailles dans le monde de l'esprit. Et les combats qui sont possibles, là où on est en train de réclamer des enfants, là où on est en train de les appeler par la maladie, par la mort, par l'envoûtement, je te donne la possibilité, prie contre cela au nom de Jésus-Christ. Prie pour tes enfants, quel que soit leur âge. Prie d'abord pour toi-même. Dans la